salut la famille, c'est Triplette. C'est avec le même plaisir, la même envie que je vous retrouve pour partager avec vous de nouvelles astuces, de nouvelles routines pour que vous soyez vraiment mis à jour côté basketball. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Ce nouveau sujet et ce nouveau thème dont nous allons parler, ça sera après le générique. Alors, comme je l'ai annoncé avant le début du générique, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Mais avant que nous n'allions avec le nouveau sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, de petites choses à faire. D'abord, t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, parce qu'il y en aura une tonne. Ensuite, commenter parce que ton commentaire m'intéresse et surtout parce qu'il m'aide à améliorer la qualité de ce que je te propose et surtout partager pour aider d'autres personnes dans ton entourage. Alors aujourd'hui, ce dont nous allons parler est en relation avec un événement qui se déroule pendant la saison régulière de NBA et que nous appelons communément le All-Star Game. Tu vas me demander c'est quoi le All-Star Game? Alors le All-Star Game, ou encore appelé match des étoiles, est un match qui se joue chaque année NBA et qui oppose les meilleurs joueurs des conférences Est et Ouest. Petite précision, dans la ligue NBA aux États-Unis, nous avons deux grandes parties. Donc la ligue est divisée en deux grandes parties qui sont la conférence Est et la conférence Ouest. Donc il y a une sélection des joueurs venant des deux conférences pour prendre part au All-Star Game. Alors en gros c'est un événement festif qui est encore dit All-Star Weekend, au cours duquel il y aura le match All-Star proprement dit, à côté duquel il y aura des concours tels que le concours de dunk, communément appelé le Dunk Contest. Il y aura le concours du meilleur tireur aux 3 points. Alors, chaque joueur qui a été sélectionné au moins une fois pour prendre part au All-Star Game a automatiquement le titre de All-Star. Alors maintenant, tu vas te demander comment se fait la sélection des All-Stars. Alors, pour faire un peu l'historique, à la base, comme il n'y avait pas encore l'évolution du numérique de l'Internet, la sélection se faisait par bulletin de vote. Donc, dans chaque magasin partenaire de la NBA, on distribuait les bulletins de vote et donc les fans pouvaient aller se procurer ces bulletins et voter directement pour leur All-Star. Donc, tu avais le choix entre deux ailiers, deux arrières et un pivot sur 100 joueurs qu'on te propose. Mais maintenant, avec l'évolution de l'Internet et tout, tu peux voter directement en ligne. Moi, je l'ai fait l'année passée et cette année, et les 5 joueurs que j'ai sélectionnés sont All-Star. Donc maintenant, tu peux toi aussi participer en votant pour tes joueurs préférés en ligne. Alors, le joueur qui a le plus de votes, que ce soit en conférence Est ou Ouest, est automatiquement le capitaine de la conférence. Donc cette année, le joueur qui a détenu le plus de votes en conférence Ouest s'appelle LeBron James, qui est au passage mon joueur préféré actuellement. Et du côté Est, c'est Kevin Durant, qui malheureusement est blessé et ne prendra pas part et donc sera remplacé par un autre joueur, probablement LaMelo Ball ou Jason Tatum. Également Draymond Green qui est blessé, qui ne prendra pas part aussi et qui sera probablement remplacé par Dejounte Murray. Alors si tu es sélectionné et que tu es blessé, que tu ne peux pas prendre part, c'est le commissaire de la NBA qui décide ou qui désigne ton remplaçant. Pour ce qui est des remplaçants, parce qu'il y a les 5 majeurs, c'est-à-dire ceux qui commencent normalement le match, et maintenant les remplaçants, et ils sont sélectionnés par une commission des entraîneurs de la NBA. Donc voilà un peu comment se fait la sélection. Maintenant, parlons des records de sélection. Le record est détenu par Karim Abdul-Jabbar avec 19 sélections, suivi de Kobe Bryant avec 18 sélections, suivi de LeBron James avec 17 sélections, suivi de Shaquille O'Neal et de Kevin Garnett qui ont chacun 15 sélections. Alors voilà ce que j'avais à partager avec toi autour du All-Star Game. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça serait très sympa de ta part et ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à commenter parce que comme je l'ai dit, ton commentaire m'intéresse et parce qu'il m'aide à améliorer la qualité de ce que je te propose. Partage autour de toi, ça pourrait aider quelqu'un dans ton environnement. Et je te dis à la prochaine fois. Mais avant que je ne parte, si c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui arriveront.
et aussi commente, partage. Et moi, je te dis à la prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine vidéo à la fin du All-Star Game où je vais débriefer avec vous ce que je pense du match dans son ensemble. Et voilà, on se dit à la prochaine fois. Merci pour la force. D'ici là, prends bien soin de toi. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.